messieurs, bonsoir. Il est 21h43 ici aux Almadies. Ravi de vous retrouver dans votre mag Sport à la Une, du foot, du basket, de l'athlétisme au menu. La journée mondiale de l'athlétisme, on le sait, est célébrée samedi dernier. Dakar n'a pas été en reste avec des compétitions organisées au stade Léopold Sédar Senghor. Le 23 mai prochain, on aura donc le meeting international de Dakar, ce après une année d'arrêt. Pour parler de cette actu athlée, notre premier invité est Momar Mbaye, président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Basketball, nos deux équipes masculines et féminines connaissent leurs adversaires au prochain Afrobasket, aussi bien chez les dames que chez les hommes. Le Sénégal affrontera en poule l'ogre angolais. Football, comment Aliou Cissé compte faire du Aliou Cissé? Vendredi dernier, il a présenté une esquisse de son projet devant les journalistes sportifs à l'initiative de l'ANPS, l'Association nationale de la presse sportive. Un exercice jugé opportun par les confrères qui décortiquent la prestation du sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Au bout de cette année d'existence, la Ligue sénégalaise de football professionnel concrétise des sanctions sur des clubs. Les clubs de NGB, USO et GFC ont joué à huis clos ce week-end avec en plus des pénalités financières à payer. La Ligue sénégalaise critiquée pour avoir suspendu pour le reste de la saison Latir Ndiaye, gardien de l'US Ouakam. L'actualité de la Ligue 1, c'est bien sûr le statu quo à la tête du championnat. Le stade de Mbour, Diamba et Nyaritali se tiennent en un point. Aucune des trois équipes n'a pu gagner ce week-end. Et puis, pour en parler justement de cet actu football, nous aurons en deuxième partie d'émission Ndofène Fall, chargé de communication de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Et puis, en fin d'émission, vous retrouverez bien sûr, cette fois-ci, c'est sûr, Inch'Allah, Madio Père, chroniqueur hippisme, il va nous parler du Grand Prix de la Renaissance africaine remporté par Darussalam. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons tous les lundis. Malal Junior, bonsoir. Bonsoir, Mme Fatou, bonsoir au président. Momar Mbaye, bonsoir, président. Bonsoir. Alors, juste dire que bon, Cheikh est absent sur ces derniers numéros, tout simplement parce que lui, il se repose, il est en congé. On lui souhaite d'ailleurs d'excellents congés. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec notre premier invité, avec lequel on va décortiquer un peu toute l'actualité liée à l'athlétisme, notamment Momar Mbaye d'abord. Cette célébration qui a eu lieu samedi dernier, il s'agit de la Journée mondiale de l'athlétisme. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce concept, Journée de l'athlétisme, mondial de l'athlétisme, c'est quoi? Bon, en fait, c'est une journée qui a été instituée par la Fédération internationale pour célébrer partout l'athlétisme dans le monde. Et il est demandé à toutes les fédérations de consacrer cette journée à une organisation de compétition. Et souvent, pour une organisation dans tout le territoire national, ou bien sur une région bien précise ou sur un lieu bien précis, d'organiser une manifestation d'envergure nationale. Et Dakar a organisé des compétitions? Oui, nous avons préféré décentraliser sur toutes les ligues parce que, en fait, nous sommes une des rares fédérations à occuper tout le territoire national avec les 14 ligues et nous avons demandé à chaque ligue dans sa localité d'organiser pour sa région. Très bien. Et Dakar c'est dans ce sens-là que Dakar a organisé. Président, 14 ligues fonctionnelles à l'intérieur du pays. Normalement, le problème de la détection ne doit pas se poser. Bon, le problème de la détection ne s'est jamais posé. Et si vous regardez même les performances de samedi passé avec la journée mondiale, partout, vraiment, je disais au nouveau directeur technique, il y a de la très bonne graine. Maintenant, comment faire pour les maintenir? Comment faire pour les entretenir? Voilà. Comment faire pour les faire venir au sommet? Alors, comment faire? Voilà. La question vous revient? Bon, la question me revient, mais je pense même que c'est un problème aussi d'environnement. Aujourd'hui, si vous parcourez, bon, c'est un débat qui peut être un débat très large, qui peut occuper toute une émission sur cette question. Je pense même, si vous vous souvenez, même vous étiez certainement au lycée Kennedy, non? Non, Seydou Nourou Tall. Seydou Nourou Tall, votre établissement dans lequel vous avez fait votre cursus, certainement aujourd'hui, si vous les interrogez, ne participent même pas sur des compétitions inter-établissements. Il n'y en a plus. Alors, au-delà de ça,
Bon, il y a d'autres éléments qui rentrent. Mais qui doit initier ces compétitions inter-écoles, Bon, mais il y a des structures qu'on appelle l'organisation, l'Union sportive scolaire et universitaire, bon, qui aujourd'hui est en léthargie. Et ça fait maintenant près de 10 ans, personne n'en parle. Au moins, on en parle, mais on n'arrive pas à régler le problème. C'est dû à quoi? C'est dû peut-être au boycott des enseignants. Et ensuite, maintenant, les enseignants demandent aussi à être payés au-delà des heures où ils vont encadrer aussi l'athlétisme ou les autres disciplines. Mais est-ce qu'au niveau de la fédération, vous avez une politique pour intéresser les jeunes qui vont à l'école à la pratique des différentes disciplines? Bon, en fait, nous, à notre niveau présentement, vu aussi l'environnement dans lequel nous évoluons, nous n'avons pas encore les moyens d'entretenir tout ce monde-là. Ce que nous pouvons, c'est de choisir certains et de les mettre dans les conditions de compétition. L'essentiel, c'est d'organiser d'abord des compétitions. Nous y parvenons jusqu'à présent. Mais au-delà de ça, l'athlétisme, tu sais, c'est une discipline très, très, très exigeante. Quand vous dites des compétitions, c'est à quel niveau? Au niveau senior ou à toutes les catégories? Mais au niveau de toutes les catégories. Nous en organisons chaque année, et régulièrement. Régulièrement, et dans toutes les régions. Bon, évidemment, présentement, il y a 2 ou 3 régions qui flottent. C'est notamment Fatick et Ziguinchor, qui n'ont pas encore organisé. Et à un degré moindre aussi, Tamba. Très bien. Alors, mais sinon, les autres fonctionnent normalement. Très bien. Président, alors, vous voyez la réaction d'un internaute qui dit notre plus grande difficulté ici au Sénégal, c'est le manque d'infrastructures. Et c'est valable pour tous les sports. Comment nous pouvons rivaliser avec les grandes nations sans ces infrastructures? Et pourtant, pour l'athlétisme, ça devrait être beaucoup plus aisé. Je veux dire, courir, c'est pas... Voilà, on peut courir sur du sable, on peut courir à la cour d'une école. Ça ne doit pas être compliqué. Donc, quelque part, est-ce que aussi... Vous n'avez pas failli par rapport au problème aussi de détection, comme disait Malal? Non, vous savez, tout est aussi problème de moyens et problème d'environnement. J'ai parlé tout à l'heure de l'école, où il n'y a plus ce sport-là à l'école. Mon fils me dit toujours, je veux faire l'UASU, je veux faire compétition inter-établissement, je veux faire. Mais le système, est-ce que le système lui permet aussi de faire régulièrement son sport? Non. C'est ça qu'il faut voir maintenant à ce niveau. Ensuite, aujourd'hui, je pense bien que c'est l'ère du professionnalisme. Les clubs étaient des clubs pluridisciplinaires et obligatoirement, tu devais avoir une section d'athlétisme qui est le sport de base. Le sport premier, même si je dois emprunter l'expression du président Diab. Mais c'est vrai. On se développe au niveau de l'athlétisme, les autres sports aussi vont en bénéficier. Si aujourd'hui, évidemment, les enseignants ou les entraîneurs qu'on forme nous demandent à être payés, aucun club n'a les moyens aujourd'hui ou ne met pas les moyens pour recruter des entraîneurs. L'école ne fonctionne pas, les enseignants demandent à être payés. Mais l'illustration, c'est que moi, nous, fédération, nous avons pris quelqu'un. L'illustration tout récente. Nous l'avons envoyé en formation pour venir maintenant ouvrir l'école de perche. Parce qu'il y en a beaucoup de jeunes qui nous demandent à faire de la perche parce qu'ils sentent qu'ils ont ce potentiel. Mais revenu de cette formation, il reste chez lui. J'ai fait une délégation avec les membres de la fédération pour aller le voir. Et il me dit, mais il faut écouter. Maintenant, on n'est plus dans ce monde où c'est le bénévolat. Tout se paye et tout s'achète. Si vous me payez, je viens encadrer. Mais si vous ne me payez pas, non, je ne viens pas. Et pourtant, au regard de la réfection des stades dans les régions, à part le football, il n'y a que votre discipline qui est servie. Non, ça, je te dis, c'est une première. Depuis l'indépendance, on voit vraiment... Vous avez au moins 6 pistes fonctionnelles. Ou même 8. 8. Par exemple, jusqu'à Matam, maintenant, il y a une piste. Oui. Mais faudrait-il aussi, à ce niveau aussi, les équiper? Parce qu'une piste aussi, sans starting block, sans air en fait, sans matelas de saut. Mais président, ce petit matériel-là... Non, attends, ce petit matériel, écoutez, c'est très bien et je pense bien qu'on est sur la voie de régler. Très franchement, je pense bien qu'avec le ministère actuel, ils sont en train de poser des jalons, à mon avis. Ce que je n'ai jamais eu sur mes mandats. Depuis 2003 et 2008, j'ai vu des jalons posés avec l'actuel ministre
si ça continue d'ici l'année prochaine, vous verrez que l'athlétisme va encore même le président Diack, parce que le problème... Hein? J'ai dit même le président Diack peut vous aider dans ce domaine-là. Dans le domaine de l'équipement, par rapport aux petites choses que vous avez besoin, dont vous avez besoin sur la piste pour faire de l'athlétisme. Bon, en fait, la fédération, le président Diack aussi, c'est un homme juste. Hein? Il traite aussi notre fédération comme les autres fédérations. On a droit à ce qu'on a droit, mais au-delà de ça, si lui, il a ses moyens propres ou bien ses stratégies à nous mettre en rapport avec, il le fait. Mais il ne va pas prendre quand même les moyens de la fédération internationale et nous les donner. Très bien. Alors, Président, si je vous écoute, votre marge de manœuvre finalement est très réduite. Sur les compétitions interclubs, vous n'avez pas beaucoup d'action, de capacité d'action. Sur le matériel, vous parlez du ministère. Aujourd'hui, par exemple, par rapport au budget dont vous disposez, la Fédération sénégalaise d'athlétisme, elle est si minime que ça pour que vous ne puissiez rien faire? Non, il y a un budget pour le meeting. Parce que c'est un événement phare que nous arrivons toujours aussi à boucler. Et il faut saluer aussi l'apport de l'État cette année, qui nous a vraiment fortement appuyé. La mairie, qui est toujours notre partenaire à ce niveau. Ça, on n'a pas de souci pour organiser le meeting, pour boucler le budget. Mais le budget dont on a besoin, c'est de faire nos activités régulièrement. C'est d'entretenir les athlètes. Parce que vous sortez, vous avez la jeune Fatou Badji qui vient de décrocher sa première médaille d'or dans un championnat d'Afrique à l'île Maurice. Mais cette fille a besoin d'être mise dans des conditions... Sur quelle distance? Sur le triple saut. Sur le triple saut et la longueur. Alors, si elle a besoin d'être encadrée, elle a besoin aussi d'être mise sur des conditions diététiques, sur des conditions d'environnement qui lui permettent aussi de continuer. C'est-à-dire il lui faut une bourse. Pas nécessairement une bourse. Une bourse, effectivement, c'est déjà au moins quelque chose. Et ensuite, au-delà de la bourse, maintenant, ce n'est plus... l'athlète a besoin de s'entraîner 2 à 3 fois. 2 à 3 fois. Si l'athlète va à l'école, il faut aussi prendre des dispositions pour qu'au-delà de ses entraînements aussi, hein, que l'athlète puisse aussi combler ce déficit de cours. Mais tout ça, c'est un problème de système. Mais quand moi je vous entends parler de système pour prendre en charge, par exemple, la jeune Fatoumata dont on est en train de parler, il n'y a pas longtemps, on a reçu sur ce plateau Amisen, qui était assise là où vous êtes actuellement, et qui avait dit qu'elle avait sollicité à la fédération pour installer sa cage pour le lancer de marteau. Il n'y avait aucune réaction. Non, si, ça a été réglé. Elle a dit qu'elle a payé elle-même de sa poche. Non. Attends, Amisen est venue. Elle a dit à un moment, écoutez, comme maintenant j'ai la bourse, je vais venir de temps en temps à Dakar. Si elle vient à Dakar, vous savez les conditions au niveau du stade au stade Léopold Sédar Senghor. Il n'y a pas de cage de lancer qu'on aménage que simplement lorsqu'il y a le meeting. Mais nous avions trouvé Ngor pour pouvoir aménager l'aire de lancer avec l'équipement qu'il faut. Mais faudrait-il qu'elle nous dise j'arrive à telle heure et je vais repartir à tel moment. Et en ce moment, je pense même que toutes les dispositions étaient prises pour qu'elle s'entraîne. Et je pense même qu'elle ne se plaint pas maintenant. Très bien. Alors, Président, toujours dans le même sillage, vous parliez de la prise en charge des athlètes, aussi bien au moment des compétitions, des entraînements et en dehors. On a vu justement ce qui s'est passé avec aussi un autre athlète qui s'appelle Kasséane, qui est parti, qui a changé de nationalité. Dernièrement, on a entendu des rumeurs comme quoi il serait prêt à revenir sur cette décision. Est-ce que vous avez eu des précisions ou c'est resté aussi à votre niveau, juste en l'état de rumeur? À l'état de rumeur, hein, parce que nous n'avons rien reçu d'officiel, ni de sa part, ni de la fédération pressentie pour l'accueillir. Oui. Donc rien n'est officiel. Ce que nous avons eu, c'est que Kasséane était là, est rentré 3 jours après. Il m'a appelé pour me dire, mais écoutez, Président, je suis désolé, j'avais introduit une demande d'acquisition de nationalité. Je viens de l'acquérir. Et j'ai décidé de courir sous ces couleurs. Je lui ai dit, mais si c'est ça, si c'est ta décision, je n'y peux rien. On s'est arrêté là. Jusqu'à présent, bon, tout récemment, effectivement, il m'a appelé pour me demander, mais je ne pense pas que tu vas me couper. Non, pourquoi je vais te couper? Tu as pris ta décision.
tu es souveraine. Le règlement te le permet. Mais maintenant, il y a des dispositions simplement à régler. Mais on est là à ce niveau. Hein. On n'a rien reçu d'officiel concernant KCA. Alors, on va avancer un peu dans... Donc, on considère, sur le plan réglementaire, qu'il est toujours de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Si aujourd'hui, il décidait de courir sous les couleurs du Sénégal, on peut l'engager même au prochain championnat du monde. Très bien. Alors, d'ailleurs, on m'apprend que son manager avait carrément démenti l'information selon laquelle il allait changer de nationalité. Donc, a priori, pour le moment, il reste sur sa décision de courir pour la France. C'est ce que dit son manager. Je ne peux rien ni infirmer ni affirmer ça. Très bien. Alors, Momar, on va parler aussi du meeting international de Dakar. La date, c'est le 23 mai. L'année dernière, ce meeting n'avait pas eu lieu. Alors, cette année, pourquoi justement il se tient cette année? Mais en fait, je pense que nous sommes à la 8e édition. Et nous avions commencé d'abord par mettre en place un meeting international. En 2005, ça a coïncidé avec la tenue du conseil de l'IAF ici à Dakar. Et ils avaient vu que le stade était presque rempli, 60 000 spectateurs. Il y avait un bon plateau, une bonne organisation. Et ça a coïncidé au moment où ils ouvraient aussi le Grand Prix pour l'Afrique. Et ils ont vu que Dakar remplissait les conditions. C'est dans ce sens-là que nous sommes entrés déjà dans le Grand Prix, qui était Grand Prix et maintenant devenu World Challenge. Et nous l'avons organisé chaque année et nous avons toujours rempli le cahier de charges défini par la Fédération internationale. Et chaque année, sur discussion avec l'IAF, nous retenons une date. Nous avons retenu le 23 pour tenir cette compétition, qui est l'événement aussi phare pour notre fédération. Et pour cette année, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir de grands noms? Mais on est obligé d'avoir de grands noms parce qu'il y a 15 disciplines, 8 pour les hommes et 7 pour les femmes. Et sur chaque discipline, ceux qui sont classés premium, tu es obligé de mettre 3 qui sont dans le top 15. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dans chaque discipline, dans chaque épreuve, vous êtes obligé de mettre un quota des gens qui sont dans le top 10, 15 et dans le top 20. Très bien. Donc, on est obligé de mettre un plateau et nous l'avons toujours rempli. Parlons maintenant des innovations aussi. Paraît-il que vous allez mettre à contribution les lutteurs pour une première. Vous allez nous expliquer. Bon, à ce niveau, je pense bien qu'au niveau de la lutte, nous avons constaté qu'il y a des lutteurs qui sont là et qui ne luttent pas. Il y a des lutteurs aussi qui sont là et qui peuvent aussi participer même aux compétitions de haut niveau, comme les Jeux Olympiques. Et même les meetings pour gagner de l'argent. Il y a de l'argent à prendre au niveau de l'athlétisme, de haut niveau. Alors, si vous regardez ceux qui sont des champions olympiques, des champions du monde, des gens qui gagnent de l'argent dans les meetings, mais ils ne sont pas plus costauds que nos lutteurs. Ils ne sont pas plus forts que nos lutteurs. Le problème, c'est simplement un problème de pratique et un problème technique. D'encadrement. Technique. Ils peuvent continuer à faire leur lutte, mais de temps en temps avoir 1 ou 2 séances techniques dans la semaine, et ce qui leur permettrait demain de participer à travers le monde à ces compétitions que nous organisons. Demain, dans 3 semaines, ça va être le Maroc, ainsi de suite. Hier, c'était au Japon, et ils peuvent gagner de l'argent. Et ensuite, demain, participer aux Jeux Olympiques, parce que je pense bien que pour tout sportif, c'est de rêver de participer. Et ce qui est sûr, au niveau des écuries, s'ils participent à cette épreuve de démonstration que nous voulons organiser à travers les lutteurs, le poids est de 7 kg. Celui qui le lance à 15 mètres, certainement, si nous le prenons, il va participer aux Jeux Olympiques. Mais est-ce que vous avez vraiment fait une campagne de sensibilisation? Non, on est en train de le faire. Les lutteurs, par exemple, au lancer? On est en train de le faire par l'intermédiaire de leur association des lutteurs en pratique. Avec Khadim Gadiaga. Bon, on a tenu plusieurs réunions et je pense bien que la commission qui est chargée de ça est en train de suivre ce dossier avec lui. Très bien. Alors, et je pense bien que ça va être l'innovation, voir des lutteurs venir faire une démonstration de lancer de poids. J'espère que vous aurez assez d'encadreurs, puisque vous disiez tout à l'heure qu'il y a un déficit de formateurs dans le milieu de l'athlétisme, justement par rapport à ceux qui sont déjà là. Il y en a à ce niveau. Vous savez, s'il y a à ce niveau des gens qui... bon, il n'y en a pas un grand nombre, quoi. Mais il y a le minimum aussi pour faire. Très bien.
Alors, dites-nous, ce sera aussi l'occasion, ce sera certainement notre dernière question, de rendre hommage à Lamine Diack qui arrive aussi à la fin de son mandat à la tête de l'IAAF. Bon, je pense bien que c'est aussi la particularité de cette année, parce que ça coïncide aussi à la dernière année du président Lamine Diack à la tête de la Fédération internationale. Bon, il est fêté ailleurs, il est honoré ailleurs, et pourquoi pas nous, Sénégalais, dans sa propre discipline, pourquoi pas ne pas l'honorer aussi comme les autres. Et je pense bien que c'est l'occasion aussi d'appeler toutes les fédérations, parce que c'est un homme aussi pluridisciplinaire. Alors, c'est aussi un homme qui a été partout dans le monde, vraiment une référence aussi pour le Sénégal. Tout à fait. Et je pense bien que c'est l'occasion aussi de lui rendre cet hommage. C'est l'occasion aussi pour tous les sportifs de venir aussi vraiment fêter cet événement avec lui. Très bien. Un dernier mot, peut-être un appel à lancer, même par rapport aux sponsors. Enfin, le dernier mot vous revient. Bon, en fait, aux sponsors, nous avons pratiquement bouclé parce que nous sommes obligés de boucler et de faire ce qu'on doit faire. C'est peut-être lancer, si je dois lancer un appel aux sponsors, c'est pour nous accompagner pour nos activités à venir. Voilà, tout ça, c'est bien, mais l'essentiel aussi, c'est de lancer un appel au public. Si aujourd'hui nous sommes, avec le Maroc, les deux seuls pays à être dans le circuit de l'IAAF, nous l'avons toujours réussi, mais la réussite, toujours aujourd'hui, le plateau est très bon. L'organisation, nous la maîtrisons. Les éléments techniques, on en dispose. Ce qui reste maintenant, c'est de remplir le stade. C'est de faire découvrir aux jeunes aussi ce qu'est l'athlétisme de haut niveau. Vous envoyez aux Jeux olympiques, vous envoyez au niveau des championnats du monde, au niveau des grands meetings, mais on vous amène aussi les meilleurs ici. Très bien. En tout cas, on a hâte d'y être. On rappelle donc c'est le 23 mai, ce sera au stade Léopold Sédar Senghor. Merci Momar Mbaye de nous avoir accompagnés dans cette première partie de Sport à la Une. Je rappelle que Momar Mbaye est le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. On enchaîne avec le basketball Malal Junior. Ça y est, le Sénégal connaît ses adversaires pour les prochaines compétitions africaines. On parle de l'Afrobasket. Chez les hommes, les Lions qui ont bénéficié d'une wildcard, une invitation spéciale après avoir été éliminés par le Mali, vont partager leur poule avec le Mozambique, le Maroc et l'Angola. L'équipe championne d'Afrique en titre. Chez les filles également, ce sera avec l'Angola, le Maroc, les Lions qui vont donc entamer la préparation très prochainement. Nous allons faire le point au niveau des poules avec Mamadou Ndiaye. Le sélectionneur national Moustapha Gaye et ses Lions ont connu leurs adversaires du premier tour du championnat féminin de basket qui aura lieu pour la première fois en terre camerounaise du 24 septembre au 3 octobre 2015. Deux poules de 6 sont constituées. Le Sénégal, troisième lors de la précédente édition, partage la poule avec l'Angola, double championne d'Afrique 2011-2013. De même chez les hommes qui ont bénéficié de l'une des wild cards de l'Afrobasket masculin 2015 en Tunisie du 19 au 20 août, le Sénégal sera l'une des grandes favorites pour le titre continental. Le dernier sacre des Lions remonte à 1997 à Dakar. Une poule abordable, c'est l'avis de Maguette Diop, directeur technique de Dakar Université Club. Le Mozambique reste bien sûr la grande inconnue pour l'équipe de Chersar. Le Sénégal devra quand même assumer son statut d'équipe favorite dans ce prochain Afrobasket. Mais la préparation d'avant-compétition sera fondamentale. Nous écoutons Maguette Diop au micro de Pape Cherdiak et Tcherno Laurent Mendy. Le Mozambique, je disais que c'est une équipe qui est qui très souvent n'a pas la taille, mais c'est une équipe qui joue vite et qui très souvent a de l'adresse. Donc il faut compter avec ces équipes qui peuvent gêner le Sénégal de par leur rapidité et de par leur adresse. Mais que le Sénégal aussi, de par sa dextérité et son talent, et surtout au niveau du jeu intérieur, peut poser le problème. Maintenant, il reste l'équipe favorite, c'est l'Angola. Tout le monde sait que l'Angola, ces dernières années, c'est la meilleure équipe africaine qui a du talent et qui, ces années-ci, se renforce. Et vous savez, l'Angola se permet de se renforcer et d'avoir même des joueurs qui peuvent venir d'ailleurs. Donc ça, il faut composer avec ça.
Donc, mais je pense que si le Sénégal, comme je l'ai dit, a tout son effectif et que le Sénégal subit une bonne préparation, on peut espérer une bonne participation de l'équipe sénégalaise. D'accord. Bien sûr. Le Sénégal fait partie des favoris, même pas du groupe, mais des favoris, comment dirais-je, du champion d'Afrique. On l'a toujours été. Donc, et vous savez, comme je l'ai dit tantôt, nous avons un potentiel de basketteurs que nous pouvons exploiter. Mais le seul problème qu'on a eu très souvent, c'est au moment de la préparation. Donc si à temps, puisque j'ai dit qu'on a bénéficié de l'invitation, et ce qui nous a peut-être qui va nous ralentir au niveau de notre préparation pour la mise en forme de notre équipe, mais déjà on avait une équipe. On peut bénéficier des résultats du championnat du monde. Il y avait déjà, l'équipe était en place. Maintenant, en fonction de cela, peut-être il faut, comment dirais-je, redynamiser l'équipe et essayer vraiment de faire une reprise en main très rapidement de l'effectif, ce que les entraîneurs feront certainement et la direction technique pour le moment, et essayer maintenant d'avoir un programme de préparation. Maguette Diop, ancien entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal et directeur technique du Duc. Pour rappel, on signale également que le tirage au sort des Jeux africains a été effectué samedi dernier et que le Sénégal va prendre part donc à ces Jeux africains prévus au mois de juillet prochain. L'équipe nationale va être dans la poule B avec le Gabon, l'Algérie, l'équipe qualifiée pour le compte de la zone 3, l'Afrique du Sud, l'Angola. Une bonne préparation pour l'équipe nationale du Sénégal en direction de l'Afrobasket. Les Lions, d'ailleurs, entrent en regroupement demain, mardi, pour préparer le stage de Roumanie prévu du 15 au 21 mai prochain.